Dans cette vidéo, je vous propose de zoomer sur l'industrie aux USA de 2024 à 2034. Elle fait suite à la vidéo Les secteurs industriels en croissance dans les pays à fort PNB par habitant. J'ai créé cette chaîne pour aider les entrepreneurs industriels de TI ou de PMI, et notamment pour leur amener des éléments de réflexion afin d'accompagner leur métamorphose ou même des méthodes pour mettre en œuvre leur transformation. Bonjour, Pascal Vergine, j'aide les entreprises industrielles à se transformer pour qu'elles puissent se développer sans friction. Cette vidéo prend sa source dans la vidéo étude de marché mondiale de la main-d'œuvre ouvrière, dans laquelle nous avions établi que 56% de la force ouvrière était détenue par la Chine, l'Inde et l'Indonésie. Nous avions d'ailleurs noté que le coût horaire d'un ouvrier dans ces trois pays oscillait entre 60 centimes et 3 euros de l'heure. Pour rappel, nous avions établi que les USA, l'Allemagne, le Japon et la France représentent 11% des forces vives de l'industrie manufacturière mondiale, même si la France ne contribue que pour 0,95 points. Quels sont les secteurs vers lesquels les USA, pays à fort PNB par habitant, vont puiser leur croissance de 2024 à 2034? La France peut-elle s'en inspirer? L'analyse de l'industrie américaine a comme source les mêmes données utilisées dans la vidéo de l'étude de marché mondiale de la main-d'œuvre ouvrière. Les sources sont celles du Bureau of Labor Statistics. Les chiffres de l'emploi sont souvent la conséquence d'une politique économique. Mais lorsque l'on se concentre sur les variations de 2024 à 2034, il est possible de tirer quelques conclusions sur les grandes tendances en cours et à venir. Lorsqu'on les combine avec les chantiers prioritaires de chaque pays, comme la transition énergétique, la protection de l'environnement, la souveraineté, les infrastructures et tant d'autres, et puis les grandes évolutions technologiques comme l'intelligence artificielle, les ordinateurs quantiques, les drones, les robots humanoïdes, on peut ainsi avoir quelques idées de développement ou d'innovation qui viseront juste leur marché. Il n'en reste pas moins nécessaire de faire de réelles études de marché pour anticiper l'introduction de nouveaux produits dans vos gammes de produits. Il faut donc viser juste pour se développer, innover et se métamorphoser. À ce propos, nous avons réalisé 3 études sœurs à celles des USA pour le Japon, l'Allemagne et la France, afin de pouvoir comparer ces industries, étant toutes dans des pays à fort PNB par habitant. Elles sont à retrouver dans 3 vidéos distinctes et dans une vidéo comparative, les secteurs industriels dans les pays à fort PNB par habitant. Pour anticiper l'avenir, il s'agit de comprendre le passé, le présent, mais aussi de bâtir une vision au travers de la compréhension des enjeux du monde. Je vous laisse mettre sur pause pour rentrer dans le détail des chiffres si nécessaire, avant de présenter la synthèse. En synthèse, les USA, avec 12 838 000 employés de l'industrie, soit 3,8% de sa population, vont résister à sa baisse en ne perdant que 6 000 emplois de 2024 à 2035, soit près de 0%. Cette performance reste la meilleure des pays à fort PNB par habitant et faisant partie du top 10 des pays industriels. Les équipements électriques et leurs composants participent à l'augmentation de 46 400 emplois, soit la plus forte croissance sectorielle de plus 11,2% en pourcentage. Nos industriels français vont donc trouver un terrain naturel d'opportunité. Il s'agira de savoir s'ils ont intérêt à exporter des équipements électriques français, et notamment ceux liés au smart grid et smart building, adaptés aux normes américaines au travers de systèmes ou de composants. Il est à savoir que le réseau électrique américain est en moyenne moins moderne que les réseaux européens. Les plus petits industriels français pourront envisager des joint ventures ou des créations ex nihilo. Si les industriels français veulent s'attaquer au marché américain, la tension et la fréquence des réseaux électriques américains étant de 110 volts et 60 Hz, il sera nécessaire de prévoir une reconception si cet aspect n'a pas été pris en compte dès le départ. Il s'agira donc d'argent et de temps, d'où la nécessité d'anticiper tout particulièrement dans ce secteur. Le secteur des boissons et tabac va faire profiter 36 200 emplois, soit une très belle croissance à 2 chiffres de 10,5%. Ce sera peut-être l'espoir, après une période de contraction dans les spiritueux, pour nos sociétés françaises de voir de belles opportunités pour développer quelques marques de produits ou de créer de nouveaux produits adaptés au mode de consommation et au goût des Américains et à leur jeunesse. D'après le Bureau of Labor Statistics, avec la plus grosse croissance d'emplois en valeur, l'agroalimentaire va représenter 92 400 créations d'emplois, soit 5,2%.
Nos industriels français vont donc trouver un terrain naturel d'opportunité afin de promouvoir les différentes spécialités françaises tout en les adaptant au mode de consommation américaine et notamment du snacking ou même à leur goût. Le burger sauce bouillabaisse peut-il voir le jour? Les tranches de roquefort au format fine et carré pour hamburger peuvent-elles voir le jour elles aussi avec un emballage adapté? Blague à part, il s'agira de savoir s'ils ont intérêt à exporter la gastronomie française ou à la fabriquer sur place, aux USA, au travers d'investissements pour augmenter leur capacité de production, ou d'acquisition de petites structures, ou encore de création ex nihilo. L'industrie électronique, des ordinateurs et des produits assimilés contribue à l'augmentation de 49 500 emplois, soit la deuxième plus grosse croissance sectorielle. Néanmoins, cette augmentation en pourcentage semble moins explosive avec une variation de plus 4,8%. En fonction des produits et de leur caractère innovant par rapport à l'état de l'art aux USA, nos industriels français devront ou pas envisager d'exporter plutôt que de produire sur place. On peut s'attendre à voir des produits surperformer cette tendance de fond, comme les robots humanoïdes, les robots spécialisés, les équipements et composants permettant d'augmenter l'humain, comme les implants cérébraux, la vision augmentée, les équipements militaires ou spatiaux nécessitant de l'électronique, les ordinateurs quantiques et leurs composants, les équipements médicaux portatifs ou à destination des laboratoires, les équipements de téléassistance et de télémaintenance, et tant d'autres. Il s'agira de fournir des systèmes pour proposer plus de valeur, ou des composants performants, ou même des matériaux novateurs. La chimie va créer 31 000 emplois, soit 3,5%. Cette variation d'emploi caractérise une belle croissance en valeur, mais reste néanmoins timide en pourcentage. À l'intérieur de ce secteur, les entreprises proposant des produits intégrant des nanotechnologies pour améliorer leur performance, ou celles qui proposent des produits issus du recyclage de matériaux critiques, comme les aimants et les terres rares, les batteries et le lithium-ion, ou le cadmium, le nickel, ou autres, pourront profiter de cette tendance pour chercher des opportunités aux USA. Il faudra donc proposer des nouveaux matériaux, des matériaux recyclés issus de l'économie circulaire. À noter des croissances faibles dans la fabrication de plastique et caoutchouc, de produits à base de bois ou divers autres matériaux. Quant au secteur avec les baisses en pourcentage à deux chiffres, il faut aller dans la fabrication de vêtements avec moins 25 700 emplois, soit moins 30%. Dans l'impression et ses activités support avec 55 300 destructions d'emplois, soit moins 15,5%. Et dans le textile avec 18 800 emplois de moins, soit moins 10,1%. À noter que les deux secteurs qui perdent le plus d'employés sont ceux des équipements de transport, réduisant de 75 200 emplois, soit à moins 4,2%, et des produits métalliques élémentaires, contractant de 56 800 emplois, soit à moins 3,9%. En conclusion, les États-Unis, malgré une croissance atone, ont une industrie très dynamique car elle se métamorphose. Ça se voit notamment par rapport aux autres pays industriels à fort PNB par habitant, de par le nombre de secteurs en croissance à deux chiffres et la violence des destructions d'emplois dans certains secteurs pouvant aller jusqu'à moins 30%. Pour les États-Unis, il faudra aller chercher sa croissance dans les équipements électriques, dans les boissons et le tabac, dans l'agroalimentaire, dans l'électronique ou encore dans la chimie. Néanmoins, il est à noter que les chiffres utilisés dans cette étude ont été compilés avant les nouvelles politiques tarifaires de l'administration américaine de 2026 et qui restent à être validés dans le temps. C'est le moment où, si vous ne voulez pas rater votre métamorphose, il faut vous abonner à la chaîne, commenter et liker. Merci par avance. Il faut s'inspirer des pays leaders à fort PNB par habitant pour adapter sa stratégie, sans nécessairement aller sur leur territoire. Alors, réindustrialisation? Comment s'inspirer des pays leaders à fort PNB par habitant pour adapter sa stratégie? Comment se métamorphoser? Vous pourrez trouver dans 3 vidéos distinctes des analyses des dynamiques par secteur de l'Allemagne, du Japon et de la France. Il existe 4 façons de se métamorphoser pour être résilient. Le choix de l'une d'elles dépendra de la situation de l'entreprise et de son projet. Ceci est l'objet de plusieurs vidéos. Meta Industries vous apporte des éléments de réflexion et des solutions.
En attendant, vous pouvez me contacter sur mon LinkedIn ou bien dans les commentaires pour échanger sur votre projet métamorphosant. Vous retrouverez de nombreuses vidéos de culture générale industrielle comme une étude du marché mondial de la main-d'œuvre ouvrière, des analyses sectorielles dans des pays à forts coûts salariaux pour identifier les vecteurs de forte croissance et tant d'autres. J'ai aussi préparé de nombreuses vidéos axées sur la mise en œuvre de la transformation, avec des zooms sur les briques technologiques, l'adéquation client-produit, les méthodes et outils de la transformation et tant d'autres. Ainsi, en vous abonnant, vous pourrez savoir lorsque de nouvelles vidéos sont à disposition. Croyez-moi, ça va vous ouvrir les chakras à la métamorphose industrielle. Alors, que retenir? Il ne sera pas possible de réindustrialiser comme dans le passé. Il faut donc innover. Les USA sont les plus résilients des pays industriels à fort PNB par habitant. La transformation de l'industrie est dynamique malgré une croissance atone. Pensez métamorphose. La croissance est à trouver dans l'agroalimentaire, l'électronique, optique et ordinateur, les équipements et composants électriques, les boissons et tabacs, la chimie. S'inspirer des secteurs en croissance aux USA et distribuer ses produits français aux USA ou bien là où les USA exportent. Abonnez-vous à la chaîne YouTube Méta Industrie pour en savoir plus sur le comment de la métamorphose industrielle, pour des idées d'innovation, des méthodes, des outils et des astuces. À bientôt sur la chaîne ou LinkedIn. Au revoir.